Namasté les yogis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose une courte pratique de posture majoritairement debout pour vraiment confirmer notre ancrage et aussi partir la journée du bon pied, comme on dit. En effet, le fait de pratiquer les postures debout nous aide à avoir un esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et des émotions également beaucoup plus sereines. Alors voilà, donc on va commencer au centre du tapis, les pieds ensemble dans la posture de la montagne. Alors pressez fermement la base du gros orteil et l'extérieur de vos talons. Contractez le devant des cuisses pour soulever les rotules et tendre bien les jambes. Contractez le bas des fessiers pour descendre le coccyx vers le sol. Maintenez le bas de la cage thoracique vers les os de votre bassin. Roulez les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol. Tirez le bout des doigts. Menton légèrement vers le cœur et vers l'arrière. Fermez les yeux. Montagne, Tadasana. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut essayer de reproduire cette action dans vos jambes, autant l'extension, la neutralité, et la position également neutre de votre bassin. Je pense que c'est ça la chose la plus difficile dans les postures de yoga. Magnifique. Ramenez les mains au centre de votre cœur sans rien changer. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour débuter la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Bonne pratique, les amis. Magnifique. On va ouvrir les bras de chaque côté. Vous allez passer le bras droit en dessous du bras gauche et venir placer les mains face à face pour les bras de l'aigle. Je vais me tourner de côté. Revenez dans vos jambes, base du gros orteil extérieur des talons bien ancrés, bassin neutre. Soulevez les coudes à la hauteur des épaules, éloignez les mains du visage. 5, 4, 3, 2, tendez bien les jambes. Magnifique, gardez vos jambes bien tendues, fléchissez vos jambes maintenant. Posture de la chaise. Maintenant, vous allez garder la jambe gauche stable et vous allez tenter d'aller porter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Soit vous gardez le bout des orteils au sol ou vous venez faire le wrap du pied en arrière pour la posture de l'aigle. 5. Vous voyez, dans mon corps à moi, je ne peux pas aller faire le wrap, mais je peux très bien mettre le pied à côté. On veut serrer les cuisses l'une vers l'autre. 4, 3, 2, magnifique. Et on inspire et on redresse. On replace le pied droit. On ouvre les bras de chaque côté. De l'autre côté, passez le bras gauche en dessous. Essayez de ramener les mains à midi. Donc, moi, j'ai une petite résistance au niveau de l'épaule droite. Fléchissez vos deux jambes. Allez porter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, ça peut être au sol, les amis, ou ça peut être en équilibre avec le pied qui vient wrapper la jambe en arrière ou sur le côté. Restez là. 5, 4, 3, 2, je travaille fort, les amis. Un petit dernier. Et j'inspire, je redresse. Je dépose les pieds un à côté de l'autre. J'allonge les bras de chaque côté. Magnifique. Maintenant, vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Ouvrir les pieds, largeur de vos poignets. Pliez les poignets. Ensuite, allongez les bras, reculez votre talon droit, ouvrez le pied gauche à midi. Je suis une fan de la posture du triangle. Marchez votre pied droit pour qu'il soit plus aligné avec votre arche du pied devant. Contractez les deux fessiers, poussez le bassin vers l'avant, glissez le tronc loin devant.
Restez là. 5. Coccyx vers l'intérieur. Avancez le bassin vers l'avant. Reculez la poitrine vers l'arrière. 4. 3. 2. Magnifique. Descendez la main droite sous l'épaule droite. Bras gauche vers le ciel. Continuez le twist. 5. Faites travailler vos jambes. 4. Bassin vers l'avant. Cage thoracique vers l'arrière. 3. 2. Attention, revenez avec les bras parallèles au sol. Fléchissez la jambe. Fermez le pied droit. Reculez le talon droit. Ouvrez le pied gauche à midi. Marchez le pied gauche plus vers l'avant pour avoir le talon aligné avec l'arche du pied derrière. Glissez le tronc loin devant. Gardez la main ici. 5. Contractez les deux fessiers. Bassin vers l'avant. Cage thoracique vers l'arrière. 4. 3. 2, travaillez vos jambes, les amis. Descendez la main gauche sous l'épaule gauche. Le bras droit vers le ciel. 5. 4. 3. 2. Et on pousse dans le talon arrière. Inspirez, redressez. Fermez les deux pieds. Attention, ramenez les pieds ensemble. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. OK. Revenez dans la montagne, prenez un instant pour sentir, observer. Ensuite, on revient avec les jambes à l'écart, avec les bras à l'écart. Reculez le talon droit, ouvrez le pied gauche à midi, encore une fois, alignez talon avec l'arche du pied. Donc ça va nous demander plus d'ouverture des hanches. Fléchissez la jambe avant, glissez le tronc loin devant. On reste ici. Contractez la fesse droite. Coccyx vers l'intérieur. Ouvrez la poitrine vers le ciel. 5, 4, 3, 2. Placez l'avant-bras ici, soit l'avant-bras sur la cuisse sans vous écraser dans l'épaule ou en arrière et le bras près de l'oreille. 5, 4, 3. Contractez les deux fessiers, bassin vers l'avant, cage thoracique vers l'arrière. 2. Poussez dans le talon arrière, inspirez, redressez. Fermez votre pied droit. Ouvrez le pied gauche à midi. Marchez le pied gauche pour avoir le talon avec l'arche du pied. Fléchissez la jambe avant, glissez le tronc loin devant, restez là. 5. Contractez spécialement les deux fesses en fait, pour ouvrir les hanches. 4. 3. 2. Soit vous placez l'avant-bras sur le haut de la cuisse ou vous venez placer le bras en arrière et le bras droit près de l'oreille. 5, 4, 3. Ouvrez la poitrine, contractez les deux fessiers. 2. Poussez dans le talon arrière, inspirez, redressez. Fermez les pieds. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Revenez dans la montagne, sentez, observez la différence entre les deux côtés. Magnifique. Ouvrez les pieds, largeur de vos poignets. Gardez les pieds parallèles. Ramenez les mains au bassin. Inspire, soulève la poitrine. Expire, flexion à partir du bassin vers l'avant. Et là, on ne va pas déposer les mains au sol. Pliez les jambes, essayez de descendre le dessus du crâne un peu plus vers le sol en gardant les mains au bassin. À l'expiration, essayez d'allonger les jambes. Pliez les jambes encore une fois. Expire, essayez d'allonger les jambes. Une dernière fois, pliez les jambes. Expire, essayez d'allonger les jambes. Gardez les coudes l'un vers l'autre, dessus du crâne vers le sol. 5. Imaginez que vos pieds déchirent le tapis. 4. 3. 2. Poussez dans les pieds, inspirez et redressez à la moitié. Et expirez, montez jusqu'en haut. Magnifique les amis, restez là encore une fois. Ouvrez les bras de chaque côté. Confirmez l'ancrage de vos jambes. Expire, entrelacez les doigts dans le dos. Essayez d'ouvrir la poitrine, allongez les bras. J'inspire, je soulève la poitrine. Expire, flexion à partir du bassin. Montez les bras là où c'est possible pour vous. 5, 4,
3, 2, et 1. Et inspire, redresse à la moitié. Et expire, montez jusqu'en haut. Attention les amis, on ne va pas fermer les pieds complètement. On va juste rapprocher les pieds, une distance de pied. Vous allez avancer votre pied gauche vers la bordure externe du tapis. Ramenez votre pied gauche à 45 degrés, le pied droit à midi. Ramenez les deux os du bassin face devant. Vous connaissez déjà cette posture, la posture de la pyramide. Ancrez-vous bien dans le talon arrière. Poussez le bassin vers l'avant. Ici, soulève les bras vers le ciel. Restez là quelques instants. Juste ressentir que votre talon gauche s'ancre fermement dans le sol. Que votre coccyx descend vers le sol et que vous contractez la fesse de la jambe arrière. Donc, ma jambe avant, c'est ma jambe droite. Ma jambe arrière, c'est ma jambe gauche. Et dans toutes les postures debout, la jambe arrière est la jambe la plus importante. C'est votre jambe d'ancrage. Magnifique. Ici, on va ouvrir les bras de chaque côté. Soit vous prenez les avant-bras ou vous prenez la position de la prière dans le dos. Je vais prendre les avant-bras ce matin. J'inspire. Expire. Avancez le centre du sternum vers la jambe droite. Avancez. Avancez. Avancez, restez là. 5, 4, 3, 2, et inspirez, redressez. Attention les amis. On ferme le pied droit. On recule le talon, le pied gauche. On avance le pied droit vers l'avant. Pied droit 45 degrés, pied gauche à midi. Coccyx descendu vers le sol, bassin vers l'avant. Soulevez les deux bras vers le ciel. Restez là quelques instants. Ancrez-vous fermement dans le talon arrière. Tentez même de soulever les orteils du pied droit derrière. Descendez le coccyx vers le sol. Soulevez la cage thoracique. Ouvrez les bras de chaque côté. Soit vous prenez la position de la prière dans le dos ou vous prenez les avant-bras à l'envers de tout à l'heure si c'est le cas. Soulève la poitrine, inspire. Expire, flexion du tronc vers votre jambe gauche. Allez là où c'est possible pour vous ce matin. 5, 4, 3. Jambe arrière bien forte. 2. Excellent. Et inspirez, on redresse. On ferme les deux pieds. Reculez votre pied droit. Allongez les bras. On ramène les pieds ensemble. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Magnifique. On s'en va dans une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Pied largeur de vos hanches. Main au bassin. Rotation externe de la jambe droite. Ça peut être votre posture de l'arbre. Concentrez-vous à être en équilibre sur votre jambe gauche, à activer les muscles du fessier pour stabiliser. Si c'est possible pour vous, c'est mieux de travailler plus longtemps sur la stabilisation et ensuite peut-être monter la jambe, mais ce n'est pas une obligation. Peut-être prenez l'intérieur de la cuisse pour bien fermer l'articulation du genou. Prenez votre cheville, placez-la le plus près possible du pubis. Pressez fort le talon contre la cuisse contre le talon. Deuxième étape. Troisième étape, si ça va, c'est les deux bras vers le ciel. Extension des bras. Ramenez les bras près et essayez d'aller porter les bras en arrière des oreilles. Mais vraiment, là, allongez bien les bras. 5, 4, 3, 2, et inspire, on abaisse les bras. On ramène le genou devant, déposez le pied. Sentez la différence entre les deux jambes. On est beaucoup plus ancré dans la jambe gauche. On y va de l'autre côté. Ensuite, stabilisez ici. Peut-être que c'est ça votre posture de l'arbre ce matin. Ahimsa, non-violence envers vous-même. Si
L'équilibre vous le permet ce matin. Prenez l'intérieur de la cuisse. Venez placer le talon le plus près possible du pubis. Stabilisez. Contractez les deux fessiers pour vous aider à stabiliser. Ensuite, soulevez les deux bras vers le ciel. 5, 4, 3, 2, 1. Et on abaisse les bras et on dépose. Attention les amis, une autre posture d'équilibre. Donc on ne va pas faire la version complète. Utthita Hasta Padangusthasana. Donc je vais stabiliser ma jambe gauche, la posture du gros orteil tenu. Je vais ramener la jambe droite vers la poitrine. Je vais placer la main derrière la cuisse et je vais allonger l'autre bras. Restez ici 5. S'il y en a parmi vous que c'est possible de faire la posture sans accessoires, allez-y. Prenez le gros orteil en crochet et allongez la jambe devant. Okay? Donc, les deux sont bons. Ça peut être juste la cuisse ou le pied. Ensuite, on ouvre vers l'extérieur. Si vous avez la jambe fléchie, ouvrez la jambe vers l'extérieur. Contractez les deux fessiers. Et on revient devant. Et on essaie de relâcher les bras vers le ciel. 5, 4, 3, jambes fléchies ou allongées, c'est bon. Et on dépose au sol. Prenez un instant, sentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Les battements cardiaques. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on vient prendre l'intérieur de la cuisse, on allonge le bras droit. Donc ça, c'est tout aussi bon que la jambe en extension. Allez-y avec ce qui est possible pour vous. Si ça se peut, venez prendre le gros orteil en crochet et allongez la jambe. Stabilisez et contractez les deux fessiers. On ouvre vers l'extérieur. Stabilisez. Et on revient devant. Attention, on essaie de garder la jambe là où elle est. Bras vers le ciel. 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose. Allongez les bras le long du corps. Sentez, observez. On va terminer avec la posture des guerriers 2 et guerrier 1. Vous allez, l'inverse, guerrier 1. Oui, c'est ça, guerrier 2, guerrier 1. Ouvrez les jambes. Un petit peu plus large que tout à l'heure. Reculez le talon gauche. Pied droit à midi. Flexion de la jambe avant. En fait, c'est flexion de la jambe, de la hanche arrière. Bras parallèles au sol. 5, 4, 3. Stabilisez-vous dans la jambe arrière. Bassin neutre. C'est de ça dont je parlais dans Tadasana tout à l'heure. Retrouvez la neutralité du bassin dans toutes les postures, même si vos jambes sont en rotation externe. 2. Posture de courage, de force, cette posture. Et inspirez, allongez la jambe devant. Fermez la jambe devant. Ouvrez le pied gauche. Bon, il vente un peu moins. Je pense que je peux laisser faire mes coussins. Donc, il ventait tellement ce matin que j'ai mis des coussins à chaque extrémité pour stabiliser mon tapis. 5. Creusez la hanche arrière. Contractez les deux fessiers. 4. 3. 2. Poussez dans le talon arrière. Inspirez, redressez. Fermez les deux pieds. Attention, ramenez les mains au bassin. Avancez votre pied gauche une distance de pied, comme dans la posture du triangle. Marchez votre pied droit à midi. Oups. Talon arrière bien ancré. Juste avancer ça tout petit peu. Soulève les deux bras vers le ciel. Ancrez-vous dans la jambe derrière. Poussez le bassin vers l'avant. Contractez la fesse de la jambe derrière. Bien sentir le quadriceps de la jambe arrière.
Soulevez la cage thoracique. À l'expiration, pliez la jambe devant. Je sais, ça ne plie pas nécessairement beaucoup. 5. Soulevez la cage thoracique. 4. 3. 2. Et inspirez, allongez la jambe devant. Gardez les bras vers le ciel. Avancez le pied droit, reculez le pied gauche un tout petit peu. Marchez le pied droit 45 degrés. Le pied gauche à midi. Ancrez-vous dans la jambe arrière. Talon bien fort dans le sol. Coccyx vers le bas. Bassin vers l'avant. Soulevez les bras encore un peu plus haut. Et flexion de la jambe avant. 5. 4. Tendez bien la jambe arrière. Coccyx vers le sol. 3. 2. Magnifique. Inspire, allonge la jambe devant. Ramenez les pieds ensemble. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On termine avec Uttanasana, la posture de flexion vers l'avant. Donc, tournez-vous sur le côté, pied largeur de vos hanches. Flexion à partir de vos hanches. Soit vous saisissez l'arrière des mollets, soit vous prenez les gros orteils en crochet avec les 2 premiers doigts. Les doigts sont face à face, les paumes des mains sont face à face. Inspire, avancez la poitrine vers l'avant. Expire, pliez les coudes, flexion du tronc vers vos jambes. Relâchez la tête, montez les épaules, les coudes vers le ciel. 5. 4. 3. 2. Inspire, regardez devant. Si la flexibilité vous le permet, placez les mains en dessous des pieds, comme ceci. Allez porter le poids un petit peu plus vers vos poignets et ça étire vos poignets en même temps quand vous soulevez les épaules vers le ciel, comme une petite traction, là. Et flexion vers l'avant, 5. Vous pourriez le faire avec les jambes fléchies, les amis, vraiment pour sentir l'étirement des poignets quand vous tirez les épaules vers le ciel. 4. 3. 2. Et on relâche. On marche les mains devant. On recule les pieds derrière. Chien tête en bas. 5. 4. 3. 2. Déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Main derrière les cuisses. Repos constructif. Pied largeur du tapis. Ramenez les genoux ensemble. Main au niveau du ventre. Magnifique, les amis. Prenez le temps de sentir les battements cardiaques qui sont probablement encore élevés, ou je devrais dire rapides. Et à la maison, si vous avez un bloc près de vous, ou même 2, prenez les blocs. On va terminer avec Viparita Karani. Donc, si vous avez des blocs, vous soulevez le bassin, vous placez un bloc, 2 blocs en dessous du bassin, vous déposez le bassin sur les blocs, vous gardez l'ouverture de la poitrine, vous pourriez même prendre la bordure externe du tapis et vous allongez les jambes vers le ciel. Si vous n'avez pas de bloc, comme moi, faites la même chose avec le bassin directement au sol ou sur un coussin. Restez là.
Donc, Viparita Karani, c'est une posture qui est en même temps calmante et énergisante. C'est une contre-posture à la pratique de posture debout. Gardez la poitrine bien ouverte. Essayez de détendre la mâchoire, détendre le visage. Encore une vingtaine de respirations. Ensuite, repliez vos jambes, déposez les pieds au sol, enlevez l'accessoire, le bloc ou le coussin et vous allez placer les blocs ou le coussin en dessous des pieds pour un Baddha Konasana, mais avec les pieds surélevés, les bras de chaque côté. Laissez aller complètement. Prenez une profonde inspiration. Ramenez les jambes ensemble. Enlevez l'accessoire sous les pieds. Roulez sur votre côté droit. Poussez dans la main gauche. Et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour terminer la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namasté. Voilà les amis, cette pratique est excellente. Je vous dis, quand vous vous sentez déprimé, pas d'énergie, essayez-le, vous allez voir, ça fait une grosse différence sur l'état d'esprit. Bonne journée.